De son œuvre, on retient surtout Une chambre à soi et Mrs. Dalloway. De sa vie, sa fragilité, ses dépressions et son suicide en mars 1941 à l'âge de 59 ans. Pourtant, Virginia Woolf, grande dame des lettres anglo-saxonnes, qui compte à son actif pas moins de 11 romans, 4 essais, une pièce de théâtre et des centaines d'articles, fut bien plus que cela. Pour s'en convaincre, il suffit de se plonger dans son célèbre journal. Moins connu, mais tout aussi émouvant, Instant de vie est le seul recueil autobiographique de l'écrivain. Rédigé à différentes périodes de sa vie, cet ouvrage dans lequel la romancière se livre sans phare permet de découvrir une femme beaucoup plus complexe et paradoxale que sa légende ne le laisse supposer. Sombre, dépressive, frigide Virginia Woolf, à voir, mais aussi à entendre. Avant-hier, dimanche 16 avril 1939 pour être précise, Nessa a dit que si je ne me mettais pas à écrire mes mémoires, je ne tarderais pas à être trop vieille. Je commence. Mon premier souvenir. Il y avait des fleurs rouges et violettes sur un fond noir, la robe de ma mère, et ma mère était assise dans un train, et moi, j'étais sur ses genoux. Je voyais par conséquent de tout près les fleurs qu'il avait été, et je vois encore du violet et du rouge et du bleu sur le noir. Ce devaient être des anémones, j'imagine. Peut-être allions-nous à Saint-Yves? Car cela m'amène à mon autre souvenir, qui semble être aussi mon premier souvenir. Et en fait, le plus important de tous mes souvenirs. Si la vie repose sur une base, si c'est une coupe que l'on remplit indéfiniment, alors ma coupe, à n'en pas douter, repose sur ce souvenir. Je suis au lit, à demi réveillée, dans la chambre des enfants à Saint-Yves. J'entends les vagues qui se brisent, une, deux, une, deux, et qui lancent une gerbe d'eau sur la plage, et puis qui se brisent, une, deux, une, deux, derrière un store jaune. J'entends le store traîner son petit gland sur le sol quand le vent gonfle le store. Je suis couchée et j'entends ce giclement de l'eau et je vois cette lumière et je sens qu'il est à peu près impossible que je sois là. Je suis en proie à l'extase la plus pure que je puisse imaginer.